Acheter sa résidence principale, non, ce n'est pas toujours un bon investissement. En France, quand on entend le mot patrimoine, on pense automatiquement à l'immobilier. On est comme ça, on aime bien pouvoir toucher ce qu'on possède. On se dit que c'est un placement sûr puisqu'il est tangible. Alors ne vous en faites pas, l'action du jour n'est pas d'acheter un immeuble, mais plutôt de prendre le temps de se poser une question. L'immobilier, ça vaut vraiment le coup pour vous. Commençons par déconstruire un mythe. Acheter sa résidence principale, non, ce n'est pas toujours un bon investissement. L'achat d'une maison ou bien d'un appartement, c'est bien plus que des mensualités qui remplacent un loyer. C'est aussi une liste de coûts annexes. Par exemple, vous allez prendre un prêt, donc avoir une assurance emprunteur qui peut coûter cher. Vous allez payer évidemment des frais de notaire qui sont conséquents et perdus pour toujours. Vous allez forcément passer par la case travaux, vous allez aussi payer la taxe foncière qui d'ailleurs augmente régulièrement. Et de plus, acheter une maison, dans la plupart des cas, ça signifie être au maximum de sa capacité d'emprunt. Vous n'aurez donc plus l'option de faire autre chose. Et autre chose, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être par exemple des investissements locatifs. Vous risquez de vous retrouver bloqué. Sans parler de la perte de flexibilité géographique et du fait que vous concentrez presque tout votre patrimoine dans un seul et unique actif. C'est l'inverse du principe de la diversification. Parfois, payer un loyer peut s'avérer plus stratégique. Louer votre résidence principale, ça libère de la capacité d'emprunt. Cette capacité vous permet d'acquérir un bien locatif dont les loyers pourraient rembourser le prêt. Là, vous réalisez une opération un peu magique. Vous augmentez votre patrimoine sans rien dépenser, si ce n'est l'apport pour obtenir le prêt. Attention, je ne dis pas qu'acheter sa résidence principale est une mauvaise décision, je dis simplement que c'est une décision qui n'est pas purement financière, mais qui est également émotionnelle. À vous de prendre celle qui vous convient.